Ne croyez pas que parce que Dieu a parlé sur votre vie, Dieu se sent obligé d'accomplir ce qu'il a dit sur votre vie. Non, Dieu ne peut pas accomplir ce qu'il a dit sur votre vie sans vous. La condition que nous devons créer, c'est vraiment de nous offrir un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est-à-dire de permettre à la croix de tuer notre chair. Vous ne devez avoir pour ambition que le fait de poursuivre et d'accomplir votre destinée. C'est tout. L'ambition est personnelle. C'est quelque chose que quelqu'un veut atteindre. C'est vrai que la Bible dit que Dieu opère en nous le vouloir et le faire. Mais est-ce que vous savez que tout ce qui est en vous ne vient pas de Dieu? Pourquoi est-ce que la volonté de Dieu peut rentrer en conflit avec votre volonté? C'est parce qu'il peut arriver que vous aspirez à des choses auxquelles Dieu n'aspire pas pour vous. C'est évident. La destinée qui brûle en vous, c'est Dieu qui vous l'a mis sous la forme de certains rêves. Mais vous remarquez que ce n'est pas tous les rêves que vous avez auxquels vous tenez toute votre vie. Les rêves qui sont de Dieu, le temps, les épreuves de la vie, les tentatives de découragement ou de déstabilisation de Satan à travers de tierces personnes n'arrivent pas à vous emmener à renoncer à ces rêves. Ces rêves-là sont de Dieu. L'ambition, c'est ce que toi-même tu veux réaliser. Mais la destinée, je n'ai pas choisi de devenir ou de faire ce que je suis en train de faire. Mais j'ai senti dans mon cœur, à un moment donné, que c'est ce à quoi Dieu m'appelait. Et j'ai décidé de me dédier entièrement à ce à quoi Dieu m'appelle. Écoute-moi, la destinée n'a rien à voir avec l'ambition. Le moi aime les privilèges. Le moi aime les honneurs. Le moi est attaché à la gloire. Ne recherchez pas la gloire. Ne poursuivez pas la gloire. Ne poursuivez pas les honneurs. Poursuivez une seule chose. La volonté de Dieu pour vous. L'un des traits marquants de l'ambition et de la destinée. La destinée, Dieu veut que vous réalisez quelque chose qui profite aux autres. Il dit ceci, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais le problème, c'est que l'arbre ne mange pas lui-même son propre fruit. Donc c'est quelque chose que votre vie produit, mais qui bénit les autres. Il y a plus de bénédictions, il y a plus de retombées lorsqu'on donne que lorsqu'on reçoit. Ça veut dire que celui qui donne, il reçoit beaucoup plus que celui qui a reçu ce qu'il a donné. C'est l'esprit de rivalité qui crée les ambitions. C'est parce qu'on est en concurrence avec les autres et qu'on ne veut pas être en marge. On n'a pas envie que quelqu'un soit plus grand et plus épanoui que nous. Dans la pratique, on se dit, il faut que chacun se cherche pour s'en sortir. Se chercher pour s'en sortir, là n'est pas le problème. Le but même, ta vie n'est pas faite pour que tu te cherches pour t'en sortir. Il y a simplement à te concentrer, à chercher la face de Dieu. Il n'y a pas à te chercher, il y a à chercher Dieu. Ça dit, c'est de sentir ce que Dieu veut pour vous. Si vous comprenez le bien fondé et la profondeur de ce que je dis, il y a beaucoup de choses que vous poursuivez actuellement que vous allez laisser tomber. C'est l'ambition qui pollue la vie des gens, qui rend les gens malheureux. Pourquoi il dit ne faites rien par rivalité? La rivalité crée ces choses-là dans votre cœur. Joseph n'a jamais cherché à être le chef de tous les prisonniers. Tu veux dire quoi? Il n'est pas ambitieux, ça ne l'intéressait pas. Mais c'est eux-mêmes qui l'ont vu. Regarde, un arbre n'a jamais demandé à quelqu'un de le regarder. Mais quand tu vois ses fruits, tu ne peux que t'approcher de l'arbre. C'est pourquoi je vous ai dit dans cet enseignement, ne cherchez pas à vous faire voir. Les gens étaient en prison, ils ont regardé Joseph, ils ont regardé d'autres personnes, ils n'ont pas fait élection. On n'a jamais dit de venir choisir un chef des prisonniers. Mais eux-mêmes, ils ont regardé, ils ont compris que ce qu'il a là, ce monsieur-là, il faut bien qu'il vienne il faut qu'il soit établi chez nous parce que il a la solution à beaucoup de problèmes que nous pouvons avoir. Je te pose une question. Dans ta compréhension de l'ambition, est-ce qu'il a ambitionné d'être chef des prisonniers? Non, mais il est devenu. David n'a pas cherché à être le chef des renégats lorsqu'il était dans le désert. C'est les gens qui sont allés le chercher pour dire, viens être notre chef. Je vais vous poser une question. Quand vous avez lu la Bible, vous avez vu une seule fois David s'assoit et puis dit, j'aspire à être le roi d'Israël. Non. Est-ce que Joseph a cherché à être le plus élevé de tous ses frères? Non. C'est Dieu qui l'a réalisé, c'était sa destinée. Lui, il dormait tranquillement. Il n'a pas demandé au Seigneur de lui donner le songe qu'il a vu. Et jour, il dormait. Il a vu qu'en fait, sa destinée commandait et elle imposait pour le bien de sa famille qu'il en soit la tête. Il n'a fait que suivre sa destinée. Maintenant, ça a gêné ses frères qu'ils suivent sa destinée, mais c'était sa destinée. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas combattre quelqu'un qui fonctionne non pas ambition, mais dans le sens de sa destinée. Tu sais quoi? Parce que Dieu est garant de cette destinée-là. Dieu n'est pas garant de tes ambitions, il est garant de ta destinée. Et à Soulas, aussi longtemps que Dieu parle, il se sent une responsabilité personnelle de prendre tout en œuvre pour que cela se réalise. Dieu n'est pas responsable de tes ambitions. Il n'a aucune responsabilité, il n'a aucune obligation par rapport à tes ambitions, mais il a toutes les responsabilités, toutes les obligations par rapport à ta destinée. Il n'a fait que suivre sa destinée. Il n'a fait que suivre les rêves que Dieu lui a mis à cœur. Et tous ces rêves-là se sont accomplis. C'est l'ambition souvent qui fatigue les hommes dans leur fonctionnement. Il y a des personnes qui ne se sentent pas bien dans un groupe à moins qu'elles en soient la tête. Elles ne peuvent pas rester dans un groupe, que ce soit un département, une tribu, partout, si elles ne sont pas les chefs. Il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ça ne doit pas vous gêner que quelqu'un soit au-dessus de vous. Dieu ne va pas établir sur toi que des personnes qui ont plus
que toi en termes de connaissances, de savoir, d'expérience. Il y a des gens qui sont moins qualifiés que toi, que Dieu va établir sur toi. Il y a des gens qui sont moins compétents que toi, que Dieu va établir sur toi. Il y a des gens qui sont moins expérimentés que toi, que Dieu va établir sur toi. Il y a des gens qui sont venus après toi, que Dieu va établir sur toi. N'en voulez pas aux gens parce qu'ils font mieux que vous. Tu n'es pas le meilleur, il faut que tu le saches. Tu peux faire bien, mais rien ne prouve que tu vas faire mieux que tout le monde. Et la Bible dit que quand quelqu'un est bon à lui, ça ne le gêne pas de se mettre à la disposition de quelqu'un pour que la personne réussisse ce que Dieu attend d'elle. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Le mot quelque veut dire n'importe quel. Il dit, il faut que tu sois prêt à supporter n'importe quelle injustice. Mais lorsqu'on parle de justice ou d'injustice, ça dépend de sous quel angle on se place. Il y a la justice de Dieu et il y a la justice des hommes. La justice des hommes veut qu'on établisse celui qui est le plus compétent. La justice de Dieu veut qu'on établisse celui qui a le cœur de Dieu. La justice de Dieu ne veut pas forcément qu'on établisse celui qui est le plus juste, selon les hommes. Sinon, quelqu'un comme Pierre n'aurait pas été le chef des 12. Vous avez absolument faux lorsque vous pensez que c'est parce que vous êtes le plus intelligent que vous devez montrer que vous êtes le plus intelligent. Quand on voit ce genre d'occasion de chute dans votre cœur, il faut que ce soit vous-même qu'on écarte. Ne cherchez pas à être la personne la plus vue, sinon la mieux vue, et la personne la plus appréciée. Acceptez que souvent vous fassiez des choses, que ce soit vous, le concepteur de la chose, et qu'on acclame quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que tu es si sensible à tout ce qui se passe autour de toi? Si tu ne peux pas subir des chocs émotionnels sans cesser d'être correct et droit selon la parole de Dieu, Dieu ne peut pas travailler avec toi. La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Ça veut dire que si Dieu a permis, peut-être pas voulu, mais permis, qu'il y ait cette injustice, c'est quelque chose de pas normal, qu'on t'ait fait subir, si Dieu a tout fait pour un but, ça veut dire que ça sert un but, un dessein de Dieu dans ta vie. Mais le problème, c'est que toi, tu es focalisé sur l'injustice. Alors que Dieu, il est concentré sur le but que ça sert pour ta vie et pour ta destinée. Ça veut dire que tu as des objectifs qui sont différents de ceux de Dieu. C'est quand tu as des objectifs qui sont différents de ceux de Dieu que ce qu'on peut te faire peut te stopper. Tout au concours bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez comment j'ai compris ce verset? Ça veut dire quoi? Si Dieu qui est si puissant, qui contrôle l'univers, qui aurait pu empêcher que la chose arrive, ne l'a pas empêché d'arriver et a laissé libre cours à la manifestation de la chose, ça veut dire que cette chose-là, demain, tu vas bénir le Seigneur pour cela. Mais tu sais quoi? Tu ne pourras pas bénir son nom pour cela parce que tu prends mal la chose. Tu regardes du mauvais côté. Toi, tu regardes à l'injustice. Dieu regarde le résultat que ça va produire en toi. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des choses que tu vas faire sur lesquelles Dieu permettra qu'on s'arrête, qu'on voit. Il y a d'autres aussi que Dieu permettra qu'on ne voit pas. Il faut admettre qu'un homme ne peut voir que ce que Dieu lui montre. Quand c'est un homme qui marche par l'esprit. Jésus était Dieu, mais il ne s'est pas mystifié en Dieu. Il s'est présenté en homme. Arrêtez de vous mystifier. Quand on dit que Jésus, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais s'est mis dans la condition de l'homme, ça veut dire en tant que Dieu, il pouvait se mystifier en Dieu. Mais tu sais quoi? Il a compris qu'il faut pouvoir composer avec tout le monde si on veut servir Dieu. Ayez de la considération pour tout le monde. Ne soyez pas arrogant. Tout en vous respectant vous-même, mettez-vous au niveau de tout le monde. De sorte à ce que tout le monde puisse composer avec vous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu.